et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et donc, dans cette toute dernière vidéo de sciences et vie de la Terre, on va parler du microbiote. Et on va plus précisément voir, dans un premier temps, les rôles du microbiote, donc dans l'alimentation et la digestion et l'immunité. Et on va voir également comment on peut le moduler pour le soigner. Bravo, puisqu'il est possible de le moduler. Alors, première des choses, il faut savoir que le microbiote, notamment le microbiote intestinal, c'est un acteur clé nécessaire pour la digestion. C'est-à-dire que ce microbiote intestinal, il va permettre notamment la production de vitamines, et puis également donc d'enzymes qui vont permettre en fait la décomposition des aliments en nutriments. Et donc cela, vous savez que les nutriments, vous savez donc que les enzymes, comme vous l'avez vu au collège, ça permet tout simplement l'accélération du processus de la digestion, parce que sans les enzymes et encore moins les vitamines, il faut savoir qu'on mettrait beaucoup trop de temps à digérer. On mettrait plus de 10 heures, un temps phénoménal à digérer. Alors que là, grosso modo, les aliments, vous les digérez en moins de 2 heures, grosso modo. Et ça, du fait de la présence des micro-organismes dans votre tube intestinal. Bravo. Également donc, quand vous n'arrivez pas à justement, quand les substances ne sont pas tout simplement digérables, bravo. Et justement, du fait de la présence du microbiote, ça va permettre également la production, comme je vous l'ai dit, d'enzymes et de vitamines. Également, pour les microbiotes, du fait de leur présence, ça va permettre la production en fait de molécules, de substances qui vont réguler la sensation de faim et également le stockage donc de graisse corporelle. Bravo. Ça, c'est dans la digestion. Au niveau de l'immunité, le microbiote également a un rôle extrêmement important dans l'immunité, c'est-à-dire qu'il va constituer déjà une barrière à tous les micro-organismes pathogènes. Bravo. Ainsi, donc, tous les micro-organismes pathogènes ne peuvent pas s'installer facilement, du fait que on a quand même un nombre extrêmement grand de microbiotes. Bravo. Deuxièmement, donc, non seulement ça constitue des barrières à l'installation des micro-organismes pathogènes, bravo. Et donc, également, ça stimule aussi le fonctionnement des organes et donc des cellules immunitaires. Du fait de la présence du microbiote, donc riche en divers micro-organismes, ça va permettre donc, en cas d'alerte, en cas d'introduction d'une bactérie qui est extrêmement pathogène, ça va permettre l'assimilation de tout processus. Ça va permettre la stimulation des lymphocytes, mais également la stimulation donc des phagocytes. Bravo. Ainsi, donc ça permet de faire fonctionner tout système immunitaire correctement. Alors, ça c'est pour les rôles du microbiote, aussi bien d'alimentation que dans l'immunité. Et ce microbiote, on peut également le moduler, on peut être amené à le moduler afin de le soigner. Bravo. Et donc il existe certaines pathologies qui sont associées donc à des déséquilibres, ou un déséquilibre du microbiote intestinal. Et en fait, pour régler ce déséquilibre du microbiote intestinal, on peut faire un certain nombre de choses, notamment donc, on peut déjà rééquilibrer l'alimentation afin donc de restaurer le microbiote de base. On peut également transplanter le microbiote donc fécal. Donc le microbiote fécal, c'est le microbiote quand vous faites caca, parce que oui, dans le caca, vous avez du microbiote. Et donc on peut transplanter le microbiote fécal dans l'individu en bonne santé. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous injecte en fait le microbiote présent dans le caca dans votre corps, quoi, si on peut dire ça comme ça. Également, donc, on peut vous faire ingérer des espèces bactériennes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des probiotiques. C'est-à-dire que par exemple, il vous manque des bactéries, et on va tout simplement en produire. Et ces bactéries, une fois que vous avez produit les bactéries, on vous fait ingérer ça. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est des traitements qui sont en cours de construction, d'élaboration. C'est des traitements qu'il n'y avait pas forcément il y a 10 ans. Et souvent, donc, c'est sous forme de gélules. Bravo. Et également, donc, on peut faire ingérer des substances anti-inflammatoires, donc du microbiote, dans le cas de maladies inflammatoires de l'intestin. Bravo. Alors, pour l'instant, cette piste également n'a pour l'instant pas montré de résultats vraiment intéressants ou vraiment satisfaisants. Donc là, c'est encore en cours d'étude. Bravo. Mais si ça marche, c'est des processus qui risquent de rentrer, d'être assez réguliers en tout cas,
en France, ok. Et c'est pareil pour les probiotiques. Là, les probiotiques, pour l'instant, c'est testé sur une petite partie de la population, ok. Mais après, bah, si ça marche bien, d'ici à 2030 ou 2040, vous devriez avoir affaire à des probiotiques si vous manquez des bactéries. Et donc, peut-être que les personnes autistes, justement, seraient un petit peu mieux, ok. Voilà. Et par exemple, les personnes ici intolérantes au lactose, bah, du coup, ça résolverait en partie leur problème, puisque, bah, en fait, c'est dû aussi, l'intolérance au lactose, par exemple, c'est dû aussi à un microbiote qui n'est pas équilibré, ok. Afin donc d'ingérer lactose, ok. Voilà. Parce que je vous rappelle aussi, bah, le microbiote, comme je l'ai dit, ça se transmet de la mère au fils, de la mère à l'enfant en tout cas, ou même des parents à l'enfant. Plus précisément, en général, c'est de la mère à l'enfant parce que tout simplement, bah, quand votre bébé il sort, bah, il sort du ventre de la mère. Et donc, bah, il prend le microbiote de sa mère. Ok, voilà. Et donc, bah, forcément, si sa mère n'a pas spécialement les bactéries nécessaires pour ingérer du lactose, bah, son enfant ne l'aura pas. Ok, voilà. Et donc, éventuellement, bah, on pourrait être amené à faire des probiotiques pour ingérer donc des bactéries nécessaires pour la lactose et après bah ça pourrait régler le problème. Voilà, sur ce c'est la fin de cette dernière vidéo du thème numéro 3 de Sciences et Vie de la Terre. Voilà, donc j'espère qu'elle t'a plu. Également, petite précision, donc là comme ça, toute dernière vidéo de ce thème, vous normalement donc vous êtes enfin, après donc vous êtes là, le programme est terminé. Donc là, normalement, en première, donc si vous faites spécialité SBT, c'est des thèmes que vous allez revoir. Donc il faut absolument avoir compris un petit peu tous ces thèmes, être opérationnel, probiotique et tout et autres. Ok, voilà, il faut bien comprendre tout ce que vous avez vu globalement même durant l'année. Ok, voilà, vous être au point, avoir des bonnes bases. Ok, voilà, en termes de méthodologie, c'est extrêmement important. Et puis voilà, vous pourrez bien vous en sortir en SVT. Et après, pareil pour l'enseignement scientifique, quand même, il va falloir que vous soyez opérationnel, pareil, non seulement sur le programme de seconde en SVT, sur la méthodologie et sur vos maths. Parce que oui, bien évidemment, ceux qui ne font pas maths vont avoir droit un petit peu, vont avoir droit à faire un peu de maths en enseignement scientifique. Ok, bravo. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement au point sur le programme de seconde. Et même de façon générale sur le programme, enfin, sur tout ce que vous avez vu depuis la seconde cours. Ok, voilà, depuis la seconde et avant. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques.